Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cette nouvelle intervention suite à l'émission Enquête exclusive qui a été diffusée sur M6 sur le thème de Jérusalem, qui a été vue malheureusement encore une fois de plus par des millions de personnes. Et honnêtement, j'ai rarement vu autant de désinformation et de mensonges et autant de haine de la part de ce journaliste Bernard de la Villardière en finalement si peu de temps. Une émission qui a duré 1h30 et comment autant de haine, autant de mensonges et de désinformation ont pu être dites comme ça aux yeux d'un grand public, comme ça balancées devant des millions de téléspectateurs. Et une fois de plus, je crois qu'on atteint des proportions vraiment extrêmement graves. Et en tant que juif, j'ai le devoir de rectifier beaucoup de choses. Encore une fois de plus, on peut se poser la question tout d'abord, comment ce journaliste, certains avaient été surpris de son comportement lors d'une émission Enquête exclusive également, qui traitait de la réalité dans les banlieues et de la montée de l'islam dans ces quartiers. Et on voit qu'il a vite déchanté, comme on a pu le voir. Alors il y a pu se passer beaucoup de choses, soit tout simplement, et il serait bien que les services en France enquêtent, parce que je suis persuadé honnêtement que beaucoup de journalistes et d'hommes politiques, bien évidemment, sont corrompus et reçoivent beaucoup d'argent des pays arabes, des Qataris, pour faire de la désinformation, surtout vis-à-vis d'Israël, et donc pour arriver à leur fin. Donc il serait bien que les services, d'une certaine manière, s'intéressent au mouvement, au transfert sur les comptes bancaires de beaucoup d'hommes politiques, avec les horreurs qui sont dites, et surtout certains journalistes comme ce Bernard de la Villardière qui a pu dire ces horreurs aux yeux du grand public. Il faut voir quelles sont ses motivations. Et alors il peut y avoir bien entendu de la corruption, et j'en suis quasiment persuadé, même si bien sûr à mon niveau je ne pourrais pas avoir les preuves ou les éléments. Et d'une certaine manière, peut-être aussi tout cela, une certaine peur bien évidemment, une soumission après l'émission donc qu'il a fait il y a pas mal de temps sur les banlieues. Il a voulu se racheter une bonne conscience vis-à-vis de ceux qui sont en train d'anéantir et de dominer et de soumettre donc son pays à leur cause, donc les musulmans et l'islam. Donc la facilité, bien sûr, c'est de venir, comme d'habitude, ici en Israël, et de faire un véritable torchon, de se servir des juifs, bien entendu, pour se racheter bonne conscience et aux yeux du monde arabo-musulman et de l'islam. Alors voilà que durant cette émission, donc dans Qu'est-ce que je dis, des horreurs ont été dites. On a parlé une fois de plus de colonies, on a fait passer les juifs pour les bourreaux et les malheureux, une fois de plus palestiniens, pour des victimes. On a parlé de colonies en parlant de juifs qui habitent à Jérusalem. Vous vous rendez compte? une capitale que nous avons fondée par le roi David 2000 ans avant l'islam. Le royaume d'Israël était déjà présent, Jérusalem était notre capitale. 1300 ans avant l'ère chrétienne également. Et voilà que le monde continue à avoir l'audace et le culot de pouvoir dire que les juifs sont des colons à Jérusalem. La Cisjordanie entre guillemets encore, qui est, comme tout le monde le sait, la Judée-Samarie, le berceau du judaïsme. Nous étions là aussi il y a des millénaires pour construire notre nation. Et voilà que le monde décide d'oublier, de nier l'histoire, de faire du négationnisme, une fois de plus. Comment on peut mentir à ce point et déformer la réalité? Quand on a vu traiter des sujets dans cette émission, comme sur Bethléem par exemple, où ils ont parlé de ce mur de séparation, soi-disant, un mur de séparation que ce journaliste a bien
omis de dire qu'il avait été fait donc par Israël juste après les accords d'Oslo, où les attentats suicides des kamikazes arabes pleuvaient dans Jérusalem et dans les bus. Et donc pour se protéger, nous avons été obligés de construire ce mur de séparation pour empêcher les terroristes de rentrer à Jérusalem et de se faire exploser dans les restaurants et dans les bus. Ça, bien entendu, ça n'a pas été dit. Bien entendu que ça n'intéresse personne. Et première chose. Deuxième chose, on peut vous garantir que dès qu'on aura la possibilité de le casser, ce mur, on le cassera, puisque c'est nous-mêmes qui nous enfermons dans des limites, alors que cette terre est à nous. Bethléem est le fondement même aussi de notre histoire, puisque c'est là-bas qu'est enterrée une de nos matriarches, Rachel, Imenu, Rachel, et c'est là qu'est né le roi David. Donc avec toute l'importance de ce lieu si symbolique, d'où sortira le Mashiach. Donc c'est nous qui sommes prisonniers à l'intérieur de ces limites, à cause de nos envahisseurs, donc de tous ces terroristes musulmans qui veulent nous anéantir et prendre notre place. Donc voilà la réalité. Il n'y a pas de colonie en Israël. La terre d'Israël, c'est tout simplement notre héritage que Dieu nous a donné, qui est inscrite dans la Torah depuis des millénaires. Et personne ne pourra changer ça. La Torah est éternelle, ainsi que son peuple qui la détient, le peuple juif. Et comme le dit le roi David dans les psaumes, vous qui dites des mensonges au quotidien et qui tentez de nous remplacer et de nous anéantir pour prendre notre place, comme le dit le roi David dans les psaumes, vous allez disparaître. Comme dit David dans les psaumes, vous serez comme des habits qui vont s'user, qui vont disparaître, et que Dieu changera au fil des années et des millénaires. Mais nous serons là. Nous demeurons à jamais avec la Torah d'Israël. Et c'est ça qui vous dérange, puisque nous sommes le peuple qui est connecté à l'éternel, qui appartenons à une dimension éternelle, et donc nous sommes là. Nous sommes les témoins de l'histoire, et nous voyons. Nous sommes les témoins depuis des millénaires à vous voir tenter de nous exterminer, de nous anéantir et de faire du déni, de tenter d'anéantir notre présence en Eretz Israël, de tenter de vous substituer à nous et de prendre notre place. Nous sommes là, nous sommes le peuple témoin de tout cela, et c'est pour ça finalement que nous vous gênons. C'est bien cela que la Torah nous enseigne à travers Amalek. Amalek, finalement, à travers les nations, à travers le monde occidental et l'islam, est celui qui veut nier la présence juive sur la terre d'Israël et cette nation reconstituée, puisque finalement, en étant ici sur notre terre aujourd'hui, nous sommes témoins et nous avons la possibilité de prouver vos mensonges. Vous qui pendant 2000 ans, déjà le monde occidental chrétien et l'Église catholique, vous avez tenté de nous remplacer, de vous substituer au peuple juif, qui est le détenteur du message divin, en créant une religion, en rajoutant un Nouveau Testament au texte sacré d'Israël. Vous avez tenté de nous remplacer, et comme nous étions, et nous sommes, et nous serons toujours le peuple témoin, vous avez tenté par tous les moyens de nous anéantir, car qui, à part nous, pouvons prouver à tous ces millions de fidèles que vous avez convertis, que vous leur avez menti? Nous sommes les seuls à pouvoir dire que vous avez menti. Donc c'est pour ça que vous avez tenté pendant 2000 ans de nous exterminer. Aujourd'hui, c'est au tour de l'islam, qui est la troisième religion, qui est arrivée après le christianisme, qui a pris nos textes aussi, qui les a transformés, et qui tente aujourd'hui par tous les moyens de nous exterminer, parce que nous pouvons aussi prouver qu'ils ont menti, eux aussi. Et donc nous gênons. Nous gênons, et aujourd'hui il y a des alliances, comme on le voit, qui se font entre le monde occidental et le monde arabe, comme la Torah nous l'enseigne, entre le mariage d'Esav et d'Ishmaël, qui représentent ces deux civilisations. Donc je ne suis pas surpris par les horreurs que j'ai pu entendre dans cette émission. Rien n'a été dit, rien, aucune partialité,
Rien n'a été dit de ce que vivent les Juifs ici au quotidien, les attentats au couteau et les horribles meurtres qui ont été commis en Judée-Samarie, toute la propagande de haine que diffuse l'islam et l'autorité palestinienne, entre guillemets, qui appelle bien évidemment au meurtre des Juifs au quotidien. Tout ça, ça s'enracine dans leurs textes, dans le Coran, bien évidemment. Rien n'a été dit sur tout cela, rien n'a été dit sur ce que vivent véritablement la réalité des Arabes qui vivent en Israël, qui sont des citoyens. Dans aucun pays, ils ont autant de droits qu'en Israël, même pas en France. Ils occupent des postes qui ont des responsabilités inimaginables ici en Israël, comme à la Cour suprême. Et finalement, ça se retourne contre nous. Ils sont dans tous les secteurs d'activité ici en Israël, ils ont des droits. Et ils sont à la Knesset. Ils sont dans notre assemblée pour cracher sur Israël. Des députés arabes aujourd'hui sont élus, sont à la Knesset et disent des horreurs. Dans cette enceinte, dans cet hémicycle, vous vous rendez compte un petit peu, par l'excès finalement encore, malheureusement, de notre peuple, son excès de recette, de bonté, de générosité, de tolérance qui se retourne contre nous. Rien n'a été dit sur ces milliers de Syriens. Il n'y a pas plus antisémite, antisioniste qu'un Syrien, qui sont soignés en Israël, dans nos hôpitaux, par nos médecins. Rien n'a été dit sur tout cela. Et au contraire, tout a été une fois de plus dans le mensonge, dans la haine contre les Juifs, dans la désinformation, dans la tentative, encore une fois de plus, d'annihiler toute présence juive ici, en être israélien, et de falsifier l'histoire, comme a toujours tenté de le faire nos ennemis, comme l'avait tenté de le faire Rome, à l'époque où ils ont détruit le deuxième temple. Et le début de notre exil a commencé là, et Rome avait changé déjà le nom de Jérusalem à Aloe Capitolina, donc pour anéantir toute présence juive en Eretz Israël. C'est eux qui ont donné ce terme Palestine, qui ont inventé ce nom, donc à l'époque dans le royaume d'Israël et de Judée, pour annihiler notre présence, bien entendu. Et aujourd'hui, on fait croire au monde entier que ce peuple arabe aurait une légitimité historique. Le peuple palestinien a été inventé, comme on le sait. Il a été inventé après les guerres israélo-arabes. Quand il a parlé, ce journaliste, de la guerre d'indépendance, il faut savoir que quand le peuple juif est revenu sur sa terre et que nous avons reconstruit notre nation, les armées arabes se sont ruées contre nous pour nous faire disparaître, pour nous jeter à la mer. Nous avons vaincu ces guerres par miracle. La guerre d'indépendance en 1948, ensuite celle des 6 jours. Et c'est après ces raclées, ces défaites cuisantes que le monde arabe a reçues, qu'ils ont tenté cette stratégie, donc d'infiltrer un peuple palestinien à l'intérieur de notre terre pour déguiser leur djihad. Et ça a marché puisque les nations et le monde occidental a été complice de tout cela, avec bien entendu le soutien, il faut le dire, de l'Église catholique, qui a tout intérêt à ce que ce conflit dure, puisque eux aussi proclament toujours haut et fort que le peuple juif, depuis la destruction du deuxième temple, est condamné à l'exil de manière éternelle. Et donc à partir du moment où nous sommes revenus sur notre terre, ça met fin à tous leurs mensonges. Donc ils ont tout intérêt à nier aussi l'histoire et à, d'une certaine manière, soutenir cette fausse cause palestinienne, qui n'a pour but, bien évidemment, que de détruire le peuple juif et détruire notre nation. Voilà la réalité ici du conflit et ce qui se fait réellement ici sur le terrain. Il n'y a pas de comme on peut l'entendre ici, d'apartheid, toutes ces choses-là, bien évidemment, puisque, comme on le sait, les Arabes, les 3/4 ont la citoyenneté israélienne. Ils ne veulent certainement pas être, si on leur demande, tous les récents sondages l'ont montré, ils ne veulent certainement pas être sous autorité palestinienne ou à Gaza. Ils savent très bien, ils connaissent très bien les avantages qu'ils ont ici en Israël et comment ils vivent. Et
Au niveau de, je voulais dire aussi, pour ne pas oublier, ce que j'ai vu aussi qui m'a considérablement choqué, c'était ce prêtre qui a été interviewé à Bethléem. Comment c'est possible à un moment donné encore que des chrétiens comme ça qui sont en Israël, qui connaissent bien la situation, qui savent que les chrétiens sont la seule minorité au Moyen-Orient qui est protégée, ils peuvent prier, nous tolérons leur idolâtrie, ce qui est très grave pour nous au niveau de la Torah. Nous tolérons leurs églises avec leurs statues, leurs idoles, au-dessus du tombeau du roi David, comme on le voit à Jérusalem tous les jours. Vous vous rendez compte jusqu'à là où la tolérance folle de notre peuple va. Et après cela, on entend ce prêtre qui est en train de se plaindre de ce mur qui a été fait à Bethléem. Mais comment c'est possible lorsqu'il sait comment les minorités chrétiennes sont traitées à Gaza? Ils sont obligés de se convertir, ils sont égorgés. Et quand on sait ce que fait tous les pays et tous les Arabes au Moyen-Orient aux chrétiens, les minorités, en Syrie, en Irak, tout ce qui s'est passé de partout. Comment, à un moment donné, ils peuvent oser dire des choses pareilles, des horreurs pareilles? On atteint vraiment un degré d'obscurité inimaginable, une fois de plus, et on sent véritablement que Mashiach est à la porte, Bezrat Hashem. Et donc j'espère que vraiment les gens qui sont en France vont tenter par tous les moyens juridiques et de poursuivre la chaîne M6 et surtout ce journaliste Bernard de la Villardière, parce que c'est très grave. Il faut qu'il soit poursuivi, que des plaintes soient déposées contre lui pour de graves mensonges et des informations qu'il a faites au sujet du peuple juif et d'Israël. Parce que les juifs, après des émissions qui vivent encore en France, nos frères, nos sœurs qui sont encore en France, sont au cours de graves dangers, puisque ça déchaîne et ça stimule la haine des Arabes et des musulmans antisémites qui vivent en France et qui vont finalement, une fois de plus, ça va leur servir à réveiller toute la haine qu'ils ont en eux. Et les juifs qui sont en France aujourd'hui sont en grand danger. Lorsque ce genre d'émission est diffusé en France, ça attise la haine, ça fait monter, encore une fois de plus, on jette de l'huile sur le feu, sur l'antisémitisme qui est déjà ancré, malheureusement, l'antisionisme de manière viscérale, avec ces dogmes religieux et ces mensonges qui ont été dits pendant des millénaires sur notre peuple. Quelque chose de très grave, une fois de plus, qui a été fait. Mais voilà, sachez, et sache, Bernard de la Villardière, toi et tous tes collaborateurs, l'UNESCO, tous les politiques en France qui sont corrompus, le monde catholique, je dirais, et je n'inclus pas bien sûr beaucoup de chrétiens qui sont pro-Israël et qui tentent, aujourd'hui on en voit de plus en plus, de se rapprocher des textes sacrés d'Israël et de notre peuple. Mais je parle du dogme religieux encore catholique qui fait bloc contre nous, le monde arabo-musulman dans son entière majorité, puisque les minorités et le peu d'Arabes finalement qui vont défendre Israël se comptent sur les doigts de la main et ne se font pas connaître. Donc il n'y a pas à un moment donné à avoir peur de stigmatiser les choses. La réalité, elle est telle que je suis en train de vous la dire aujourd'hui. Et vous ne pourrez rien. Toutes ces forces, sachez qu'aujourd'hui vous ne pourrez rien contre nous, puisque notre peuple est aujourd'hui revenu sur sa terre. Nous avons reconstruit notre nation comme les prophéties l'avaient annoncé dans la Bible. Nous avons une armée aujourd'hui, nous sommes forts sur notre terre, et plus rien ne pourra empêcher la reconstruction de la royauté d'Israël et de la royauté d'Hachem. Les jours des Arabes en Judée-Samarie sont comptés, puisque nous allons récupérer jusqu'au moins de centimètre près notre terre, et nous allons récupérer aussi notre capitale entièrement, Jérusalem, et reconstruire notre temple, bien évidemment, là où les Arabes ont construit pendant notre exil le dôme du rocher, la mosquée d'Al-Aqsa, pour tenter, bien entendu, de nous remplacer. Vos jours sont comptés, c'est pour ça que vous vous déchaînez ensemble contre nous, et rien n'empêchera au projet d'Hachem de se réaliser. Sachez que le projet du peuple juif, ce n'est pas nous qui l'avons inventé et construit. Sachez que la Torah, et ce qu'Hachem a inscrit, est une prophétie. Donc c'est venu du haut vers le bas. Ce n'est pas quelque chose qui a été construit, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas quelque chose qui a été construit par les hommes, comme les mensonges qui ont été construits par l'Église catholique ou par l'islam. La Torah est une véritable prophétie qui a été reçue par Israël, qui a été véritablement reçue par Israël.
et nous avons été capables de la recevoir par la volonté d'Hachem, bien évidemment, et par le peuple qu'il a choisi pour que sa Torah se dévoile, et que nous en sommes les témoins, les détenteurs, et le peuple par qui sa royauté va se dévoiler dans l'humanité tout entière. Ceux qui s'unissent à Israël aujourd'hui, même sont minoritaires, sachez que le projet vous inclut bien évidemment, puisque les 70 nations seront liées à Israël après la délivrance finale, et ensemble, vous rentrerez avec nous dans l'éternité. Vous traverserez l'histoire comme nous la traversons et nous la traverserons avec l'Éternel. Et donc vous avez tout à gagner. Ceux aujourd'hui qui sont non-juifs, qui m'entendent, sachez que si vous rejoignez Israël, vous rentrerez dans l'éternité, vous aussi, vous ne disparaîtrez pas. Et les valeurs du divin vous traverseront comme elles nous traversent à vous aussi. Et vous accomplirez la mission qui est la vôtre en tant que nation, avec votre propre identité aux côtés d'Israël, pour qu'Hachem soit roi sur toute la terre. Et on espère véritablement on espère et on le voit, de manière, puisque aujourd'hui des milliers et des millions de personnes déjà rejoignent la Torah d'Israël en tant que non-juifs, ce qu'on appelle les Bnei Noach, les enfants de Noé. Et donc c'est ensemble que nous devons reconstruire la royauté d'Hachem et nous dresser aujourd'hui plus que jamais face à nos ennemis qui tentent de détruire notre peuple et d'empêcher le projet divin de se réaliser. Comme nous sommes je vais terminer sur quelques mots de Torah. Nous avons vu dans la paracha Vayeshem quelque chose de très beau. C'est que la délivrance va sortir avec force, comme on a pu le voir avec Yehuda et Tamar, puisque nos maîtres enseignent dans la Kabbalah que d'abord il y a cette fameuse main qui sort de Zéra, puis ensuite qui rentre dans la matrice au moment où Tamar a ses 2 enfants. Et ensuite le fameux Peretz qui sort, et sa mère, donc Tamar, qui lui dit « Mais avec quelle violence tu vois le jour ?» En hébreu, « Ma paratza alecha paretz » Et donc le dévoilement, ça fait allusion bien sûr, et à mon humble niveau, je n'ai pas tous ces secrets, mais on peut comprendre que la délivrance va venir de manière inattendue dans un grand moment d'obscurité, comme le maître l'enseigne. Et c'est après justement que Peretz sort avant son frère qui était pourtant lui venu en premier. La lumière sort en premier et se contracte. Et finalement, après, une fois que Peretz sort avec cette violence, ensuite la lumière de Zéra va tous nous éclairer, Bezrat Hashem. Et donc, moi je le comprends à ce niveau très simple qu'il faudra de grandes forces comme Peretz pour faire dévoiler la lumière et faire bloc face à nos ennemis, et pour pouvoir reconstruire la royauté d'Hachem. Et ensuite, là, nous pourrons construire, il faut construire ce réceptacle avec force en Eretz Israël aujourd'hui, plus que jamais, reconstruire notre 3e temple, récupérer nos terres, pour pouvoir que la lumière de Zéra, justement la lumière du Mashiach, se dévoile. Bezrat Hashem, nous sommes à quelques jours de Hanouka, et il faudra prier très fort, puisqu'on sait que Hanouka est une fête extrêmement profonde qui s'enracine dans le chiffre 8, qui est au-delà de la nature. Et donc c'est l'infini qui va descendre dans l'allumage de nos bougies. Il faut prier Hachem très fort pour que des miracles se réalisent et repoussent toute cette obscurité. Bezrat Hashem, que la lumière de Hanouka illumine toutes les âmes du peuple juif et tout le peuple juif en Eretz Israël et nous permette de nous connecter à l'infini et de repousser toute cette obscurité. Et Bezrat Hashem, tous ensemble, nous sommes très très proches. La Géoula est imminente et il faut que chaque juif en prenne conscience et prie Hashem pour qu'il soit le canal de ses valeurs, que ces valeurs puissent descendre à travers lui, à chacun à notre niveau. Et ensemble, plus personne ne pourra rien contre nous et la royauté d'Hachem se dévoilera enfin. Partagez cette vidéo en grand nombre et que le mensonge puisse vraiment être, le mensonge et ceux qui le soutiennent puissent être anéantis à tout jamais. Amen, vamen, amen, Kenny Ratson. À très très bientôt.